Nous avons un gouvernement canadien qui est complice avec ce qui se passe en Haïti. Ne serait-ce que l'exemple de ce qui est arrivé où on a dû mettre un sursis de déportation contre la déportation des demandeurs d'asile simplement pour justifier qu'on va chercher 113 touristes qui sont coincés dans un hôtel, tout forfait payé, qui sont en train de se bronzer. Ça a été la raison, la motivation du gouvernement canadien de mettre le sursis de déportation pour pouvoir montrer que finalement ils sont sensibles à ne pas renvoyer. Mais ça fait depuis le mois de juillet que la situation justifiait un moratoire. Et on le met seulement temporairement pour aller chercher en hélicoptère des gens, et ça c'est l'hypocrisie. Je peux vous dire qu'il y a un drame qui se vit ici au Canada, et c'est à cause de la situation en Haïti. Les demandeurs d'asile qui arrivent à nos portes, ils ne quittent pas par le plaisir. Ils viennent ici parce qu'on leur a interdit de manger comme il faut, et parmi ceux-là, c'est des compagnies canadiennes qui nous exploitent. Et parmi ceux-là, c'est un gouvernement canadien qui permet des compagnies minières d'aller faire de l'exploitation chez nous. Alors ça, il faut le dénoncer. Alors merci d'être venu ici, et nous sommes ici en soutien de la communauté, de la population des jeunes haïtiens en Haïti, et on doit continuer à faire ce combat. Merci. Merci. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Donc le peuple haïtien se soulève depuis le 7 février en particulier, mais ça fait déjà depuis le mois de juillet que les gens dénoncent la situation. Depuis le 7 février, il y a une grève générale. La population exige que le gouvernement de Jovenel Moïse débarque. C'est un gouvernement qu'ils n'ont pas élu. C'est un gouvernement qui a été mis en place par des gens comme le Core Group, qui est là sur la pancarte. Donc, c'est les États-Unis, la France, le Canada en particulier. Il y a aussi l'Union européenne, l'Espagne, le Brésil, l'Allemagne. Et donc, ces gens-là déterminent la vie des Haïtiens sans leur consentement. Et donc, les Haïtiens vivent extrêmement pauvrement, vous le savez. Et puis, il y a de l'argent auquel ils pourraient avoir accès Petro-Caribé. Où est l'argent de Petro-Caribé? Donc, il y a des milliards de dollars qui auraient dû aller à construire des infrastructures, à améliorer la vie des Haïtiens. Et au lieu de ça, ce sont des gens qui se sont mis dans les poches, des gens comme Jovenel Moïse, comme Martelly, leurs amis, leurs entourages. Et la population haïtienne continue de crever de faim. Donc, ils en ont ras-le-bol et ils demandent à ce qu'on fasse table rase de tout ce système pour établir un système qui soit juste, qui veille au bien-être de la population haïtienne et non à celui des colonisateurs, des pays colonisateurs. Donc, c'est pour ça qu'on est là ici, pour soutenir la population qui est en grève depuis 2 semaines maintenant. Et ils font la grève, c'est des gros sacrifices pour eux, parce que toute l'économie est paralysée, donc ça devient très difficile de boire de l'eau, de manger, de fonctionner normalement. Le transport est très difficile, mais ils le font parce qu'ils en ont marre et ils le méritent mieux et ils le savent. Donc merci beaucoup d'être là, on envoie beaucoup d'amour, on n'est pas nombreux mais on est chaleureux. Alors on leur envoie beaucoup d'amour. Oui, alors aussi je vais faire une petite annonce, le 3 mars, à Q-Perk, donc c'est pas encore annoncé, mais on va faire un événement Facebook, on va l'annoncer dès ce soir. On va faire une rencontre avec des militants là-bas, donc par Skype, pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, parce que c'est vrai que c'est compliqué, la politique haïtienne, l'histoire haïtienne, c'est pas simple. Les médias ici ne font pas un très bon travail à l'expliquer non plus. Donc, les gens sont bienvenus, sont invités à venir à cette rencontre-là. Puis on va discuter de tout ça, essayer de mieux comprendre ce qui se passe et puis vraiment avoir des informations directement d'Haïti. Alors, on vous invite le 3 mars, ça va être à 2h de l'après-midi jusqu'à 5h. Ça va être au bureau du Q-Perk de Concordia. Merci. Aussi, soyez attentifs au mois de mars. Michel Martelly va venir faire un spectacle ici. Nous avons l'intention d'organiser une manifestation. Il y a déjà une lettre qui a été envoyée à M. Trudeau demandant que monsieur soit refusé d'entrer ici au Canada à cause de sa position et de la manière de traiter les femmes, entre autres, la manière de jouer Mamamoun. Et ça, c'est une chose qu'il faut dénoncer. Alors, soyez attentifs à cette manifestation. Nous espérons que le Québec, le Canada, Montréal
va faire ce qu'ils ont fait à Dieudonné. Pour ceux qui ont connu Dieudonné, en 2016, il a eu interdiction de rentrer. Et ça, on peut le faire avec Martelly. Donc il ne faut pas avoir deux poids, deux mesures. C'est une forme de violence qui est dite à chaque fois qu'on dit à une femme le mot qu'il ne faut pas dire. Extrêmement dégradant pour les femmes. C'est un misogyne notoire. Et c'est aussi quelqu'un qui a volé du fonds Petro-Caribé. Il est aussi quelqu'un qui est soutenu par le Canada, les États-Unis et le Court. Le président actuel, Jovenel Moïse, fait partie de sa bande. Donc c'est comment je te dirais, c'est un ennemi du peuple haïtien. Solidarité avec le peuple haïtien. Solidarité avec le peuple haïtien. Ici pour rejoindre le Venezuela qui revendique aussi une justice. Ici au Venezuela, comme vous le savez, il y a un président autoproclamé. Alors c'est un pays qui est le Venezuela qui a beaucoup soutenu la communauté haïtienne, le pays d'Haïti. L'argent du Petro-Caribé, il faut l'expliquer, c'est qu'en 2006, il y a eu une entente qui a été faite entre le Venezuela et Haïti. Le Venezuela nous vendait le pétrole à moindre coût et il nous demandait de payer que 60% de cet argent. Le 40% était donné sur 25 ans qui doit être maintenant remboursé à 1%. Et ces argents étaient supposés pour bâtir des infrastructures en Haïti et de donner des programmes sociaux. Cet argent a été dilapidé et volé par le gouvernement en Haïti, donc principalement le gouvernement de M. Martelly et le gouvernement présent de M. Jovenel Moïse. Plus de 3,8 milliards de dollars ont disparu et le peuple haïtien demande justice maintenant. Le peuple haïtien demande où est passé l'argent Petro-Caribé, côté comme Petro-Caribé. Donc ici, nous sommes ici au Carré Philippe pour démontrer la solidarité au Venezuela qui a toujours été un ami du peuple haïtien. Le Venezuela, Haïti a contribué à sa révolution. Nous avons aidé le Venezuela à faire sa révolution et ils ont toujours senti qu'ils avaient une dette envers nous. Alors c'est à notre tour aujourd'hui d'être solidaires à ce qui se passe là-bas, qu'un président autoproclamé est en train d'amener un pays à genoux. Et qui sont les complices? C'est le corps groupe, c'est le Canada, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, c'est le Brésil. Et ça, on doit les dénoncer. On crée de l'injustice dans nos pays. Et quand ces gens-là viennent ici au Canada demander justice, on les refloule, on les rejette. Tout comme sont les demandeurs d'asile haïtiens qui sont venus ici chercher une meilleure vie, alors qu'on leur a interdit de vivre. Et maintenant, on les retourne chez eux. Alors merci de continuer le combat. Le combat d'Haïti, le combat de Venezuela est un seul combat. Alors continuez ce combat. Si les États-Unis et le Canada veulent se retirer sur le dos des Haïtiens, d'Haïti. Mais le sous-doyo, ça veut dire quoi? Alors, si États-Unis et Canada, donc si les États-Unis et le Canada veulent se retirer, Chine, donc le poids d'Haïti sur leur dos.